Bienvenue, shalom à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir pour notre première émission de Shemuel Ministry et nous sommes accompagnés de Kevin Lebon. Bonsoir Kevin. Bonsoir Fabien et bonsoir à tous. Donc Kevin Lebon est le visionnaire de cette œuvre. Et la première question qu'on pourrait se poser, c'est qui est Kevin Lebon? Alors, qui est Kevin Lebon? Je pense que la première définition à donner, je suis un enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Je suis né sur l'île de la Réunion, j'ai 28 ans, je suis père de famille, je suis aussi chef d'entreprise et en plus de cela, je sers Dieu dans le ministère. Du coup, on parle donc de ce ministère qui est Shemuel Ministry. Mais déjà avant ça, quel est votre parcours avec Dieu? Alors, mon parcours avec Dieu, pour être plus précis, bon, c'est étroitement lié à mon parcours aussi de vie, donc comme tout le monde, j'ai envie de dire, où j'étais connu dans le monde du football et c'est suite à diverses circonstances que j'ai rencontré Jésus-Christ à l'âge de 18 ans, non pas ici sur l'île de la Réunion, mais à Saint-Étienne, aux Assemblées de Dieu pour être plus précis. Et du coup, à 18 ans, vous avez connu Dieu et quel impact cela a eu dans votre vie? Une rencontre avec Dieu ne peut que changer notre vie et c'est vrai qu'à 18 ans, tout a changé, tout a changé. Il faut savoir aussi dans quelles circonstances j'ai rencontré Dieu. Je pense que c'est important de le décrire. Et pour moi, si vous voulez bien, je vivais pour le football et j'ai eu l'occasion d'aller très jeune au centre de formation à Saint-Étienne. Dans le cadre du football, j'ai eu l'occasion de réussir, on va dire, mon parcours de jeune footballeur ici sur l'île de la Réunion, en étant notamment à plusieurs reprises capitaine de la sélection de la Réunion et un parcours honorable, si je peux le dire, au niveau footballistique dans une jeune carrière. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que tout allait bien, même au départ, j'étais même aux portes de l'équipe de France. Et petit à petit, tout a commencé à sombrer et rien n'allait plus rien n'allait, tombant dans des addictions, tombant dans l'échec. Donc, par beaucoup de circonstances négatives, je me suis mis à chercher Dieu. Et lors de cette recherche, par l'intermédiaire de la religion, parce que je suis né catholique, je, je suis passé par diverses étapes. Et ce qui se passe, c'est qu'à l'âge de 18 ans, donc, alors que je vivais, je peux le dire, une dépression, déclarée au niveau médical, mais ce que je peux dire avec le recul en tout cas, c'est alors que j'ai pu, par un concours de circonstances, aller d'abord dans des églises au niveau local, visiter une église au niveau local où la présence de Dieu m'avait juste euh, impacté, bouleversé, je dirais. Et par la suite, en retournant en métropole à Saint-Étienne, donc lors d'une prédication du pasteur Bruno Kioki au niveau des Assemblées de Dieu, j'ai été tout simplement touché. Je dirais que c'est la première fois de façon consciente que Dieu m'a parlé. Et c'est là-bas que j'ai été convaincu, si vous voulez bien. Donc, comme je disais, arrivé à 18 ans, pour moi, je n'avais plus d'avenir dans la vie. Le football était à l'arrêt, en situation d'échec. L'école était en situation d'échec. Et pour moi, mis à part les boîtes de nuit et toutes sortes d'addictions, je ne voyais pas non plus d'avenir, si vous voulez bien. Et ce qui s'est passé, c'est que le pasteur qui prêchait ce jour-là, tout simplement en train de faire son message, et tout d'un coup, il s'arrête lors de son message et il lance dans la foule: Dieu a un plan pour votre vie. Alors, j'étais là à 18 ans, pour moi plus d'avenir, et cette personne lance cela dans la foule, et c'est vrai qu'il y avait 500, 600 personnes dans cette salle, mais ce jour-là, je savais que c'était pour moi. Ce jour-là, je ne pouvais pas fuir. Au-dedans de moi, j'étais convaincu. Et je sais que vous avez aussi fait des expériences avec Dieu et d'autres auditeurs, d'autres personnes aussi qui vont suivre, ont déjà fait cette expérience avec Dieu, que lorsque Dieu leur parle, ils sont convaincus. Et c'est d'ailleurs ce que dit la Bible: le Saint-Esprit convaincra. Il convainc les cœurs. Et ce jour-là, j'ai été convaincu.
Donc forcément, l'impact que cela a eu, c'est de désespérer à un regain d'espoir. Et je me souviens le défi qu'avait lancé le pasteur Kyoki ce jour-là. Il dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais la condition préalable pour voir la gloire de Dieu, c'est de croire. Il disait qu'aujourd'hui, le monde veut fixer les règles avec Dieu. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il a rajouté ce défi-là donc en disant, après tout, qu'est-ce que vous avez à perdre? Je me suis dit, c'est vrai, je n'ai rien à perdre. Faisons l'expérience. Allons-y. Et c'est là que tout a commencé. Commencer à vivre des expériences avec Dieu, seul dans ma chambre. Je me souviens d'une blessure que j'avais eue, une déchirure musculaire où prouvé au niveau des échographies. Le médecin m'avait interdit de retrouver les terrains pendant une certaine période. Et je me souviens que, entré dans ma chambre, je me suis mis à prier. Donc, prier non plus sous forme récitation comme c'était le cas auparavant, mais prier en exprimant mon cœur à Dieu, comprenant que la volonté de Dieu n'est pas que nous venions avec des paroles toutes faites, mais que la volonté de Dieu est que je vienne m'exprimer avec les paroles de mon cœur, un cœur à cœur. Et je sais que c'est un chant que vous chantez beaucoup, mais voilà, un cœur à cœur avec Dieu. Et nous avons commencé cela. J'ai commencé à prier de cette manière-là. Ma manière de prier a changé. Je me souvenais de cette parole, de ce verset dont Jésus mentionne dans Matthieu. Il est dit, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte à clé. Ton Père, qui est là, te voit et t'entend. Et donc, connaissant cette simple parole, j'ai décidé de la mettre en pratique. Et je suis entré dans ma chambre. J'ai fermé la porte à clé. J'ai appliqué à la lettre ce verset, mais avec cette conviction que si Dieu me voit, si Dieu m'entend, il est aussi en mesure de me répondre. Et donc, je me souviens qu'à la fin de ce moment de prière, j'entends, et je ne saurais l'expliquer comment jusqu'à présent, dans 7 jours, tu seras guéri. Ce qui se passe par la suite, c'est que quand j'entends dans 7 jours, tu seras guéri, je me suis dit, créole, la pensée d'abord créole, dit les bons m'y croient. Les bons m'y croient. Parce que cette parole du pasteur disait, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai dit, les bons m'y croient. 7 jours, jour pour jour, l'échographie, c'était un mardi, l'échographie devait se faire, un écho de contrôle qui n'avait pas pour but de me renvoyer sur le terrain, mais juste de faire un contrôle. Le médecin a cherché la blessure et ne l'a plus trouvée. Donc voilà un premier impact qu'il y a eu. Guérison. Je pourrais parler de délivrance, je pourrais parler de ténèbres à la lumière, c'est-à-dire de dépression à une joie, à beaucoup de choses. Après donc ce parcours, vous êtes Kevin Lebon, marié, des enfants, une entreprise qui marche. Mais aujourd'hui, on pourrait même se poser la question, Shemuel Ministry, après ce parcours-là, bien sûr, on a découlé cette œuvre. Comment êtes-vous arrivé à Shemuel Ministry? Alors, comment on en est arrivé effectivement dans ce témoignage dont je parlais concernant mon parcours? Il y a une partie que je n'ai pas développée, mais je pense que c'est le temps de développer. Et merci pour votre question. C'est que ce pasteur a dit quelque chose, donc la première fois que j'ai été convaincu. Dieu a un plan pour votre vie. C'est d'ailleurs ce qui est écrit dans Jérémie. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur. Et alors que ce message est venu comme un message d'espoir pour moi, je me suis rendu compte au cours de mon parcours, notamment quelques mois, voire 1 an et demi plus tard, où je me suis déplacé dans le cadre du football et je me suis retrouvé à Tours, toujours dans le cadre des Assemblées de Dieu. C'était une période très courte, mais dans cette période très courte,
ce qui s'est passé, c'est que un dimanche, le pasteur qui était en train d'exercer son ministère a lancé un appel. Cet appel était dédié à la jeunesse. Et ce jour-là, il parlait de David, il parlait de son propre appel, disant comment Dieu l'a appelé, que Dieu lui a dit qu'il avait trouvé un homme selon son cœur, et il a parlé aussi concernant Ésaïe, qui enverrai-je. Et ce jour-là, il avait demandé qui veut se lever pour le Seigneur. Et ce jour-là, j'étais impressionné de voir qu'il y avait plus d'une centaine de jeunes chrétiens qui s'étaient levés pour répondre à l'appel de Dieu. Et je me souviens que c'était un moment très fort, vraiment très fort, où j'avais même du mal à tenir sur mes genoux. J'avais les genoux qui tremblaient, Oui. tremblaient, qui se cognaient l'un à l'autre. Et au fur et à mesure de mon parcours, donc de cet avancement, j'ai compris que ce plan-là n'était pas que pour moi, mais que ce plan est pour toute notre génération. Que Dieu a un plan non simplement pour Kevin Lebon, mais que Dieu a un plan pour toute notre génération. Donc c'est comme cela qu'est né, on va dire, qu'a commencé aussi l'appel. Je passe certains détails, ou les visions, les révélations, les autres choses que j'ai pu vivre et dans lesquelles Dieu m'a appelé. Et donc cela a commencé de cette manière. Étant revenu sur l'île de la Réunion, commencer à servir Dieu, sortir des assemblées de Dieu pour diverses raisons, notamment, je pense, avant toute chose, pour grandir et pour dans la suite de mon parcours et de ce que Dieu voulait faire avec moi. Et je me suis tourné vers, j'ai rejoint l'église La Voie du Salut à Saint-Pierre avec le pasteur Julien Minacci, où j'y ai servi pendant 5 ans, je crois. Et là-bas encore, l'appel de Dieu s'est confirmé. Et déjà, il y avait le désir par rapport aux jeunes, notamment. Je pense qu'on viendra sur le sujet plus tard. Concours circonstances, jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui à Shemuel Ministry. Shemuel Ministry, donc, qui veut dire beaucoup. Mais je vous laisse la parole avant. Donc, chez mes ministries, donc déjà, quelle génération vise-t-elle? Pas que la jeunesse, du coup. Alors non. Ben pour vous qui avez eu l'habitude d'ailleurs de participer, on va dire, à nos événements, à nos rassemblements, je pense que vous avez pu voir, tout comme moi, que ce ne sont pas que des jeunes qui ont pu être impactés et qui ont été bénis, si je peux le dire, par ce ministère. Donc non, comme dit Jésus, de laisser venir à moi les petits-enfants, de laisser venir à nous, c'est-à-dire toutes les personnes qui veulent venir. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, je n'éteindrai pas le lumignon qui fume encore. Il est vrai que chez mes ministries, que j'ai à cœur, on va dire cela comme cela, que j'ai à cœur en particulier les jeunes, parce que je crois que Dieu va faire quelque chose de particulier aussi avec les jeunes dans cette génération. Mais cependant, nous pouvons toucher à toute catégorie de personnes. Et comme je le dis, je me tiens là-dessus. Beaucoup de gens ont été bénis, qu'importe leur âge, qu'importe leur dénomination même, qu'importe leur sexe, parce que homme, femme, âgé ou moins. J'allais dire vieux, mais je ne pense pas que ça soit le mot, car dans le Seigneur, nous sommes rajeunis comme l'aigle. C'est ce qu'il a dit. Donc voilà, non, tout le monde peut être touché, mais en particulier, je crois aussi que Dieu veut faire quelque chose de spécial avec les jeunes. Question qu'on pourrait poser, c'est pourquoi Shemuel? Alors, Shemuel. Donc Shemuel, si on prend l'hébreu, je crois, en hébreu, c'est dit Shemuel, en français, on dirait Samuel. Samuel, cela se réfère aussi à l'histoire d'Anne et de son mari Elkana. Anne était stérile, donc je pense que je ne vous apprends rien là-dessus. Anne était stérile, elle est montée au temple et elle pleurait devant le Seigneur et elle a fait un vœu à l'Éternel. Élie, le sacrificateur de l'époque, l'a béni et lui a dit que l'Éternel te rende fécond, si je ne m'abuse, que l'Éternel la bénisse. En tout cas, il l'a béni au nom de l'Éternel. Et dans ce qui est dit dans 1 Samuel 1 au verset 20, c'est que dans le cours de la même année, alors je vais lire,
dans le cours de la même année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Alors on pourrait dire que Shemuel vient de là, bien que je vous présenterai un second aspect dans un second temps. Donc Shemuel vient de là, c'est-à-dire je l'ai demandé à l'Éternel. Et ce que j'aimerais dire, c'est que je crois que ce ministère est une réponse pour cette génération. Que Dieu a entendu, comme Dieu a entendu Samuel, Dieu a aussi entendu notre génération. Et que Dieu a envoyé ce ministère pour bénir cette génération. Je crois que c'est un cas fréquent dans la Bible où le peuple d'Israël criait à l'Éternel et l'Éternel envoyait un prophète, envoyait son serviteur. Donc, de même, je dirais que c'est une réponse de l'Éternel pour cette génération. Donc, c'est un premier aspect. Et si on regarde Shemuel aussi au niveau, même sur Wikipédia, je crois, ou sur Internet, sur Google, tous les moteurs de recherche, nous pouvons voir que Shemuel a une autre signification qui veut aussi dire son nom est Dieu. Et ce que je dirais par rapport à cela, c'est plus cet aspect qui m'interpelle aussi par rapport à ce ministère. C'est que son nom est Dieu. Ce ministère a pour but de révéler Dieu à cette génération. Ce ministère a pour but de démontrer Christ dans cette génération. D'où le leitmotiv, souvent vous verrez, on a l'habitude de mettre « Show them Christ ». « Show them Christ », c'est-à-dire de leur démontrer Christ. Nous ne voulons pas simplement parler de Jésus, nous ne voulons pas simplement parler de Dieu, mais nous voulons aussi le démontrer. Donc, voici quelque peu les origines de Shemuel Ministry, du coup. Et au niveau de Shemuel Ministry, donc on est sur une œuvre qui est intergénérationnelle, donc qui touche toutes les générations, mais avec beaucoup un accent sur les jeunes. Et au niveau donc des événements, des programmes à venir de Shemuel Ministry, vous partez sur quoi, on va dire? Alors, oui, vous avez dit un mot important, intergénérationnel, mais il y a un mot aussi, je pense qu'il est important de préciser concernant cette œuvre. C'est aussi une œuvre interdénominationnelle. Pourquoi ? Parce que je crois que Dieu veut agir au-delà de nos dénominations, au-delà de nos restrictions, des barrières, de nos quatre murs, d'églises locales. Je crois que Dieu veut agir de façon globale et Dieu désire impacter cette génération. C'est pourquoi, effectivement, vous parlez d'événements. Nous avons l'intention, et nous avons déjà commencé d'ailleurs, à mener plusieurs événements, à mener toutes sortes d'actions. En termes d'événements, nous allons partir sur des événements chrétiens, donc tourner parfois sur les jeunes ou parfois global. Au niveau événementiel, nous avons l'idée de produire des événements de qualité. C'est aussi notre vision dans le ministère, et nous croyons dans le royaume. Dieu est un Dieu d'excellence, Dieu aime l'excellence, et nous avons l'idée aussi de produire des œuvres de qualité, donc de ne pas servir Dieu avec négligence. Donc en termes d'événements, nous avons toutes sortes d'événements de prévus, notamment des rendez-vous spirituels, pourquoi pas non, nous avons aussi des soirées de prière, des réunions de prière, des moments d'adoration, et nous vivons d'ailleurs des temps forts dans la présence de Dieu. Je pense que ça serait à vous de nous témoigner cela. Et là, personnellement, étant venu dans ces moments, c'est des moments extraordinaires qui touchent toute génération, vraiment, que ce soit les jeunes, que ce soit les personnes qui sont un peu plus âgées. C'est des événements, des prières, des moments qui sont spontanés, mais qui ont ce fond-là où l'amour de Dieu est présent. Et du coup, oui, je peux en témoigner que c'est des moments de qualité, et on peut reconnaître une église, on peut reconnaître une œuvre par ses fruits. Et ce que nous voyons, ce que je vois, ce sont des bons fruits. Amen. Je rends grâce à Dieu pour cela. Je suis moi-même le premier spectateur et le premier admirateur de Dieu. Je suis juste émerveillé par ce que Dieu fait. Voyant beaucoup de gens ont reçu, si je peux dire, des miracles. Des vies ont été transformées. Nous avons vu la main de Dieu puissamment. Nous avons vécu des moments intenses dans la présence de Dieu. Mais nous croyons que ce n'est que le début.
et que Dieu va continuer à faire de grandes choses. Donc, pour le moment, je dirais que nous avons des réunions de prière, mais quand je dis prière, c'est vraiment global. C'est pour ne pas rentrer dans les détails. Et nous avons des réunions, des événements prévus pour l'instant de façon mensuelle, voire tous les 15 jours. Nous avons aussi des désirs, des projets tournés au niveau des jeunes sous forme d'activités. Chose que je ne mentionne pas forcément, mais nous avons aussi l'idée de servir la société, c'est-à-dire de venir en aide peut-être aux défavorisés ou aux personnes dans le besoin. Donc nous voulons travailler tout simplement, travailler pour le Seigneur et servir cette génération comme il se doit. Et une question du coup, où est-ce qu'on peut vous trouver? Les réseaux ou autre? Alors oui, sur les réseaux sociaux, effectivement, on a lancé récemment, non, cela fait plus longtemps, même avant l'association, nous avons lancé la page Facebook Shemuel. Je crois que cela fait plus de 3 ans, où nous avons pareil l'idée de publier des messages de qualité. Donc il y a la page Facebook Shemuel, il y a la page Instagram Shemuel Ministry. Vous pouvez nous trouver avec pareil la possibilité de recevoir d'être connecté à des messages, à des informations aussi concernant nos rendez-vous. Il y a aussi notre page YouTube Shemuel Ministry. Et ensuite, c'est en cours, la chose n'est pas encore mise en place, mais c'est en projet. Nous allons aussi mettre une page, un site internet pour que les gens puissent se repérer et pouvoir se renseigner concernant Shemuel Ministry, savoir ce que nous faisons et pourquoi pas prendre part à cette œuvre en soutenant ou en participant. Donc nous aurons aussi, je pense, le site internet qui viendra prochainement. En tout cas, on vous remercie pour cette présentation de cette œuvre. Et pour finir, une prière ou un mot? Beaucoup, beaucoup de mots. Ce que je dirais, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais ce que je dirais, c'est que je crois dans ce que Dieu va faire dans cette génération. Et ce qui est sûr, c'est que je ne veux pas être laissé en arrière. Je veux aussi contribuer. Je veux aussi prendre part. Je veux aussi pouvoir bénir à mon niveau et servir Dieu du mieux que je pourrai dans cette génération pour accomplir ses desseins. Ma prière, je pense, c'est la même que celle de Jésus. Faire connaître Dieu. Je veux voir la gloire de Dieu dans ma génération. Et si je suppose qu'il y aura sûrement d'autres personnes qui ont le même désir, qui se connecteront à cela. Donc, si je peux dire une prière, donc c'est que la gloire éclate dans cette génération. Voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir Dieu agir puissamment dans cette génération. La prière de Jésus disait donc, lorsque vous priez, prie que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ma prière ne serait pas prier pour moi, dans mon intérêt, mais dans l'intérêt de Dieu, dans l'intérêt du royaume, c'est-à-dire cherchant non ma volonté, mais la volonté de Dieu, que son nom soit sanctifié, que son règne vienne, que sa volonté soit faite, que son nom soit glorifié. Ma joie sera dans la sienne. Nous voulons faire la joie du Père. Merci en tout cas, Kevin, pour cette présentation. Merci pour cette œuvre. Nous rendons grâce vraiment pour cette œuvre et nous savons que cette œuvre va porter du fruit et du bon fruit comme il le fait toujours. Donc on vous remercie tous d'avoir visionné cette première émission. Merci beaucoup Fabien et merci à tous ceux qui nous ont suivis et qui vont nous suivre. Nous espérons que cela a été clair et s'il le faut, nous apporterons d'autres clarifications. En tout cas, si je peux rajouter cela, si vous souhaitez nous rejoindre, si vous êtes sans église ou sans groupe de prière ou autre, n'hésitez pas à nous contacter et venir prendre part aussi à nos réunions. La porte est ouverte et nous croyons que vous serez bénis. Si, comme le dit la parole de Dieu, peut-être ça aurait été le mot de la fin, la Bible dit que si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc, je ne dirais pas que j'ai fait une prédication aujourd'hui. Si oui, effectivement, certains ont, au travers de ce témoignage, entendu la voix de Dieu et
peut-être je ne sais pas ce que le Seigneur peut faire, souhaitent donner leur vie à Jésus, alors n'endurcissez si ce n'est pas votre cœur. Si d'autres se sont reconnus et voient là-dedans une parole de Dieu, n'endurcissez si ce n'est pas votre cœur. Mais aussi si vous êtes attiré à venir nous rencontrer, à participer à nos événements, que vous entendez sa voix quelque part, venez. Venez. Si vous sentez que le Seigneur vous appelle, venez. La porte est grande ouverte. Et comme le dit Jésus, viens et vois. Venez. 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 Et certainement, vous verrez la gloire de Dieu avec nous et nous glorifierons le Seigneur ensemble. Merci Kevin encore pour ce dernier mot, ce vrai dernier mot de la fin. En tout cas, nous vous remercions. Nous espérons que vous avez été bénis par ce témoignage, bénis par ce parcours qui a peut-être touché votre cœur, peut-être qui vous a parlé. Donc, on vous dit à une prochaine fois.